Hey, salut tout le monde, c'est Mr16 et aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle série sur des jeux PS3, c'est-à-dire Sly Trilogy. Donc Sly Trilogy c'est quoi? C'est un jeu qui est sorti en 2008-2009, je sais plus quand. Et c'est un remake de 3 jeux dont Sly 1, je sais plus c'est quoi le titre, Sly 2 Association de voleurs et Sly 3 l'honneur des voleurs. Voilà, ça doit être à peu près ça. Donc on va faire des séries sur le 2 et le 3, donc ça sera à peu près 30 minutes par épisode. Le jeu dure je sais pas combien, mais on verra. Le jeu c'est un excellent jeu, c'est mon jeu préféré, c'est comme ça. C'est pour ça que je préfère commencer les séries dessus pour me faire un public sur ce que j'aime. Pour l'instant, c'est mon jeu préféré. Après, il y a plein d'autres jeux que j'aime, mais lui c'est vraiment celui que enfin, je rêve de faire des séries dessus. Donc il est édité par Sucker Punch et Sunzaru et c'est un super jeu pour moi. Bon, il a été refait en HD parce qu'avant en fait il est sorti sur PS2 en je sais plus quelle année. Mais on va partir dessus, donc juste après cette petite intro vidéo, on va partir sur ce magnifique jeu qui est Sly Trilogy. Voilà, après on fera Fable 2, non Fable 3 pardon, et Fable 2. Voilà, on commencera par le 2 et le 3 enfin. Ça dépend des demandes de jeu. Vous pouvez me faire des propositions dans les commentaires, vu que je vais aller un peu faire de la pub. J'espère que vous prendrez le temps de mettre un petit commentaire, de mettre un petit j'aime sur la vidéo et d'en parler à vos amis. Donc voilà, allez, on se retrouve sur la vidéo, ciao. Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur16 et aujourd'hui, attendez 2 secondes, j'ai un peu baissé le son du jeu que j'ai dans le casque parce que je m'entends presque pas. Et voilà, alors comme j'ai dit là dans la vidéo précédente, la petite annonce vidéo, on démarre Sly Trilogy. Alors voici Sly 2 et Sly 3, c'est les deux jeux sur lesquels on va se concentrer. Le Sly 1, Raccoon, je le ferai pas, je vous ferai des petits rappels dessus. Il n'y a pas vraiment de choses à savoir pour continuer l'histoire, vous inquiétez pas. Le peu de choses qu'il y a à savoir, ben, je vous le ferai savoir moi-même, ouais, je sais. Allez, c'est parti. Sly 2 Association de voleurs qui est sorti sur PS2 en premier. Je sais pas si Sly 1 est sorti sur PS1. Je me renseignerai pour le prochain épisode. Voilà, c'est édité ou voilà par Sony. Et après c'est par Sunzaru et Sucker Punch. Voilà. Ce jeu, c'est mon jeu préféré. Je le redis. Je le redirai jamais, mais ouais, c'est ça. Alors, on va commencer directement où on arrive dans un musée, apparemment, voilà. Musée d'histoire, je sais pas quoi. Voilà. Bon, là, on me demande si je veux reprendre la partie. C'était une ancienne partie de 1 an, donc je vais supprimer tout ça. Nouvelle partie. Voilà, là, j'avais fait de la merde. Effacer partie. Oui. Et c'est parti. Bon, heureusement que les sous-titres, vous pouvez le suivre quand même, mais bon, comme ça je pourrais parler parce qu'il y a souvent des dialogues dans ce jeu, mais lorsqu'il n'y aura pas de sous-titres, je me tairai. Hein. Bon, le jeu peut paraître gamin au début, mais franchement, ce jeu est dur. Je vous le dis, ce jeu est dur de façon où il faut vraiment bien calculer les trucs, il faut surtout pas, je vais dire ça comme un mec qui joue à Call of, rager. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui vont trop rager dans ce jeu, mais abusé. Bon, là, alors, si vous n'avez pas compris, il faut monter là-haut sur la plateforme pour pouvoir activer l'électricité de l'ascenseur, je sais pas quoi, blablabla. Donc il faut aller là-bas. Bon, on va sauter là-dessus. Voilà, c'était justement ça. Voilà. Bon, le jeu, quand même, il n'y a pas trop de plateformes de saut où il faut bien s'accrocher. C'est vraiment... on voit pas trop la fin des plateformes. Ça, c'est un petit défaut de ce jeu. Mais après, tout ce qui est histoire et tout ça, c'est très bien fait. Et il y a même Sly 4 qui est sorti, donc si la série marche vraiment bien, ben, je ferai Sly 4 en français. Si je me fais pas piquer l'idée avant. Bon, de toute façon, il n'y a pas de copyright sur les séries walkthrough sur les Sly, hein, tout le monde a le droit d'en faire. Après, copieur ou pas, ça dépend de comment on en parle, comment on est, comment on commande, voilà. Alors moi, j'ai commencé, il faut savoir que j'ai pas commencé directement sur des jeux comme Sly et tout à commenter. J'ai commencé sur Call of Duty mais ça m'a pas plu, donc je préfère faire des rétro game tests un peu comme ça. Donc j'en ferai sur Jak and Dexter et tout ça. Non, Jak and Dexter, je pense pas que je le ferai. Parce que Diablo X9 l'a déjà fait et que j'ai pas envie de me faire insulter de copieur.
Donc je ferai sur d'autres jeux comme Ratchet et Clank par exemple. Alors faut savoir que tous les jeux que je vous présentez c'est des jeux de la génération 96 jusqu'à 2000 à peu près. Enfin je veux dire c'est des jeux de ma génération. Bon, moi je suis né en 96 donc j'ai donc 15 ans aujourd'hui. Et oui pour ceux qui ont vu dans la vidéo, oui j'ai les bagues mais vous inquiétez pas, je les enlève demain. On s'en fout, c'est pas grave. Allez c'est parti. Bon, là, le mec qui parlait, je voulais couper, mais c'est pas grave. C'était juste que Bentley a coupé tout ce qui est électricité et sécurité. Et le mec qui s'occupe du réseau prévenait les gardes que ça marchait plus, quoi. Voilà, donc maintenant, on va devoir traverser ce jardin plein de gardes et on va commencer à apprendre la base de Sly. Vous allez voir. C'est parti, on appuie sur la touche cercle. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, vu que ce moment est un petit peu chiant, grimper sur des cordes, c'est pas génial. Pour ceux qui voudraient savoir, j'enregistre avec un HD PVR, donc c'est de l'HD, le jeu est sur PS3. Voilà, mon micro c'est un micro Logitech en bâton, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Et après, pour finir, j'ai un Sharkoon et je vais avoir le Triton X Pro à Noël. Mais pour l'instant, j'entends tout ça avec le Triton X Pro. Vous voyez les pièces qui sont assez importantes dans le jeu parce que ça va, je crois, nous servir à acheter des... Voilà, nous acheter des atouts, on va appeler ça comme ça, des atouts, mais des nouvelles attaques. Et là, mon ami, tu aimes les patates? Non, Murray, je t'avais senti venir. Bien, bien, parce que l'hippopocrache, c'est une vraie machine à détruire. On va se contenter d'une demi-heure par épisode. Là, pour l'instant, le premier épisode, j'ai fait 25 minutes, une demi-heure, vu qu'il y a déjà la bande vidéo juste avant que j'ai enregistré. Bon, j'ai mis ma tête et tout, comme ça, vous savez bien à qui vous avez affaire. J'ai pas envie de juste... je préfère mettre un visage sur cette voix. Bon, je ferai peut-être des face commentaires, hein, si un jour on me le demande. Mais je vais d'abord aller faire ma petite pub pour avoir un minimum de gens qui s'arrivent à me suivre. Alors là, premier hic, Murray ne peut pas monter sur les cordes, vous voyez comme il est gros, c'est un hippopotame. Donc, la base du jeu, c'est Murray le musclé, Bentley le cerveau, et Sly, c'est le mec qui grimpe partout. Voilà, vous avez un petit peu compris la base du jeu, et là on vous l'explique dans ce premier trailer, là, dans cette intro. Voilà. Bon, après, si vous regardez sur ma chaîne cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de background. Eh ben, s'il y en a qui veulent me proposer un travail pour les backgrounds, eh ben, j'en serais très heureux parce que là, c'est un background provisoire, déjà tout fait, que j'ai pris sur internet. Alors, j'aimerais bien avoir un petit background pour s'il y a des GFX qui regardent. Alors, je vous en remercierai. Parce que moi, le montage vidéo, à part Sony Vegas, Bon, je vais vous laisser ça parce que c'est un moment important du jeu. Inspecteur Fox, vous êtes plus belle et plus imprévisible que jamais. Et vous, vous êtes tellement prévisible. Vous revenez toujours sur les lieux du crime. Crime? Mais je n'ai encore rien volé. Pour le moment. Ah, vraiment? Alors, où sont les morceaux de Clockwork qui ont disparu? Toi, t'as un mobile? Quoi? Les morceaux ont déjà été volés? Ne fais pas l'innocent. Mais il l'est peut-être, Carmelita. L'intrusion et toutes les blessures infligées aux gardes rappellent plutôt les méthodes du gang de Cloud. Le gang de Cloud? Sergent est là. Si je vous autorise à m'accompagner... Bon, alors Clockwork, si vous voyez, en fait, c'est... Bon, ça va être expliqué juste après. Donc, ces morceaux ont été volés, c'est-à-dire ces morceaux d'organes, de d'ailes et tout ça, parce que c'était un oiseau à la base, pardon. Et ça, voici Carmelita et Nella, deux agents d'Interpol. Interpol, c'est une sorte de police qui poursuit le plus grand criminel. Ça existe en vrai aussi, hein. Enfin, je pense, j'aimerais pas dire de conneries. Là, on se poursuit par Carmelita, qui est un renard, oui. Alors, dans ce jeu, vous ne verrez pas d'humain, ça ne sert à rien. Tout tourne au-dessus de tous les animaux. Voilà, alors là, on va s'échapper de ce musée. Faut se casser d'ici. Au secours. On va en profiter pour en choper un peu de pièces.
Carmelita. Je vous coffrerai tous. On se retrouve au point de rendez-vous. Nous voici poursuivis par Carmelita et la police en plus. Donc c'est à partir de ce petit morceau que va se baser toute l'histoire. Pour moi le jeu je le connais pas par cœur du tout. En fait j'ai que de vagues souvenirs de ce jeu. Mais même quand j'ai racheté Sly Trilogy, eh ben je me rappelais un peu de l'histoire. Vu que ce jeu m'a beaucoup marqué. Vu que c'est mon jeu préféré. Et l'histoire est vraiment super. Vous voyez la serpe, c'est une serpe, donc l'arme de Sly qu'il a dans les mains. C'est une serpe qui a appartenu à son clan. Donc le clan Cooper. Voilà, il s'appelle Sly Cooper. Alors qu'est-ce qu'on doit faire là? Sauter dans le van. Au secours. Ok. Allez, on se casse ici. Petit cinématique, je pense. Voilà, je vais vous laisser apprécier. Carmelita, toujours aussi remontée. Elle est si belle quand elle se met en colère. Et le sergent Nella. Son allusion au gang de Clow, était-ce vraiment involontaire? C'était très étrange. Bref, nous devons retrouver les pièces manquantes de Clockwerk. Clockwerk, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de décimer la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwerk a vécu. Il a eu mes parents. Pour moi, ce fut l'orphelinat. C'est là que j'ai connu mes potes. Bentley, le cerveau de la bande, et Murray, le costaud. Ils sont devenus ma seule et unique famille. Depuis 2 ans, tout ça semblait fini. Mais j'aurais dû me douter que cette haine ne pouvait pas s'éteindre aussi facilement. Le revoilà. En morceaux, certes, mais la menace est réelle. Le gang de Clow, sait-il vraiment ce qu'il a volé? J'ignore ce qui va se passer. Mais je refuse de vivre encore la même chose. Sly 2, association de voleurs pour les non... bon, ceux qui sont pas très habiles en anglais. Bon, on va se regarder. Alors, Clockwerk, vous l'aurez compris, c'est l'ennemi juré de Sly Cooper. Et ici, ça sera le menu où on va naviguer entre les différents chapitres, épisodes, parce que ce jeu est dispersé, on va dire, ou je sais pas comment dire, mais en plusieurs épisodes. Donc là, on pourra visionner toutes les cinématiques de ce jeu. Et là, on va commencer sur l'épisode 1 qui se passe à Paris. Allez, c'est parti. Enfin, ouais, c'est à Paris. J'ai joué de mes relations pour avoir des infos sur le chef local du gang de Clow, Dimitri. C'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la jet set de l'art que dans la jet 8 du crime. On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Il oublia ses créations et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Et c'est là, bien caché, que se trouvent les plumes de Clockwerk. J'ignore ce que Dimitri compte faire avec les morceaux de Clockwerk, mais je compte bien les lui voler ce soir. Vous voyez, c'est très bande dessinée comme décor et tout ça. Et là, il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer, ceux qui connaissent le jeu, The Black Chateau. Pourquoi The Black Chateau? Ça se passe à Paris,
Dans une discothèque. Pourquoi? Sérieux. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le château noir. Bon alors Dimitri, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est le mania local qui fait des trafics grâce aux ailes, enfin aux plumes de Clockwork, je crois que c'est ça qu'il a lui. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà, si ma voix n'est pas assez forte, c'est pour ça. Et voici notre plan. Donc Dimitri, c'est le mania local qui possède les plumes de Clockwork. Donc ici, c'est là où on choisira nos personnages et on pourra aller acheter tout ce qui est atout, voilà, grâce à l'argent qu'on a. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de prendre Sly et de réaliser la première mission. Bon, voici le commencement de ce jeu. Crois-moi, Bentley, je vais me faire un réel plaisir de cambrioler ce club. Je partage ton enthousiasme, mais avant de pénétrer à l'intérieur, un travail de reconnaissance s'impose. À quoi tu penses? J'ai installé une antenne spéciale sur le refuge pour notre première mission. Pirater l'ensemble satellitaire de Ouais, donc voilà, là on va devoir pirater son ensemble satellitaire, c'est-à-dire qu'on va devoir activer tous les satellites pour, je crois, hein, réussir à pirater ces informations. Enfin, je pense que c'est ça à peu près. Ça roule, mec. Donc on va partir. Les contrôles de ce jeu sont très simples. Carré c'est frapper, triangle c'est frapper aussi, mais c'est genre l'uppercut avec la serpe. Donc ça se passe à Paris. Ne faites pas attention aux clichés s'il vous plaît. Dès que je vois le plus gros cliché que j'ai jamais vu de ce jeu, je vous le montre. Voilà, il est là, c'est ce rat. Ce rat, c'est le truc. Voilà, et vous voyez, ils ont une poche à l'arrière. Et vous voyez qu'on voit des sous. On peut appuyer sur rond et lui voler. Voilà, on lui vole de l'argent. Et quand la poche brille, bon bref, on peut le tuer aussi comme ça. Voilà, donc le rat a un béret, un truc rayé. Bon, vraiment, vraiment les trucs typiques de la France. On voit bien que ce jeu est japonais ou américain. Et merde, je suis tombé. Ouais, donc là, Bentley parlait de l'espèce de bouteille verte avec un papier blanc dedans. C'est des bouteilles à peu près secrètes. Ah merde, c'est pas là, c'est où? Ah ouais, merde, c'est ici. On prend pas de dégâts de chute, mais c'est plus stylé de s'accrocher à tout ce qu'on peut. Essaye de pirater le système de communication de Dimitri pour que je puisse accéder à sa base de données. Et comment je dois faire? D'abord, tu dois grimper en haut de cette tour. Ensuite, tu devras orienter la parabole en direction de l'antenne du refuge. Pour grimper sur des objets, saute et accroche-toi à l'aide de la touche cercle. Ouais, voilà, donc moi je connais à peu près les bases, ce que je me souviens, c'est des vieux souvenirs d'enfance. Mais bizarrement, beaucoup de mes amis se rappellent de ce jeu. Je leur ai dit non, ils se sont pas rappelés. Je leur ai montré la photo de Sly et ils s'en sont rappelés. Donc je pense, je suis pas sûr, mais que beaucoup d'enfants de 96 et merde connaissent ce jeu vu que c'est un des jeux à peu près basiques avec tout ce qui est Jack and Dexter, Ratchet et Clank. Ah, il y a de cette génération, c'est-à-dire la mienne de génération. Hein. Donc il y a tous les testeurs genre du grenier qui font les jeux 87 des années 80. Et ben moi j'ai décidé de vous faire les jeux PS2, PS1, l'année... pour moi c'est l'année des meilleures consoles. Hein. J'avais la Nintendo 64 je crois. Et franchement la PS1 et PS2 c'est mes consoles préférées. J'ai toujours été PS1, PS2. En même temps Xbox ça n'existait pas. Mais moi je l'ai mais juste pour le online. Je préfère jouer sur PS3 à des jeux... typique. Et pour ceux qui sauraient pas, Sly c'est un jeu exclusivement PS3 vu que ça a été développé par Sony, ça peut pas exister sur Xbox. Donc je m'en excuse, mais voilà, pour les joueurs PS3 c'est quelque chose de bien. Quand bien même que Sly c'est la même chose. Alors là, en fait, il nous a dit de regarder dans notre binocom. Notre binocom c'est quoi? C'est une sorte de petite lunette comme ça là, où on peut zoomer vers nos objectifs pour prendre des photos ou des trucs dans le genre. Bon, par contre, j'ai juste faire un truc, c'est option, inverser, binocom, voilà. Parce que là, c'est pas possible. Et j'avais trouvé, quand j'avais 7 ans, voire 6 ans, je sais plus, quand le jeu est sorti, il y avait écrit appuyer sur R3. Mais je savais pas du tout ce que c'était. Je suis même allé à Micromania, pour ceux qui connaissent. C'est un magasin de jeux, pour demander ce que c'était R3. Donc voilà, ça c'est mon histoire, pour ma petite histoire personnelle. Donc R3, L3 c'est les boutons de joystick pour ceux qui ne le sauraient pas.
Et donc on va partir pour activer la deuxième parabole. Plus qu'une, je pense. Bon, c'est chiant parce qu'au début Bentley est tout le temps en train de parler. Voilà. Grâce à L3, on va prendre la bouteille, même si ça sert à rien. Ça c'est vrai ce qu'il vient de dire. La vue est toujours meilleure en hauteur dans ce jeu. Ah ouais, voilà, on peut courir avec R1 et tout ça. Ouais, bon. Bref. Bon alors là déjà 19 minutes pour l'épisode au commencement de Sly. Première mission réalisée. On va faire la deuxième, on s'arrêtera je pense. Bon, je sais pas trop quand on va s'arrêter, mais je verrai en fonction des demandes. Parce que je veux pas être trop lourd à faire des vidéos trop longues, mais je veux pas non plus faire des vidéos de 10-15 minutes pour 10-15 minutes. Parce que c'est chiant de s'arrêter sur un bon jeu comme ça toutes les 10-15 minutes. C'est plutôt un jeu qui se joue de 1 heure en 1 heure, je pense. Donc, mais moi je vais faire une demi-heure. Sauf qu'après je vais enchaîner directement sur l'épisode 2. Alors c'est parti, 360. Oh, allez, c'est parti. Là, rendez-vous avec Murray pour s'introduire dans la discothèque. En fait, vous allez me dire, je connais beaucoup cette mission là du début. Mais je vous ai pas dit, mais avant de faire ce petit prologue là, cette petite intro là, c'est pas la première fois que je la refais cette vidéo. Hein. Non, non, c'est la 5e fois que je refais cette vidéo. Problème de casque, problème de son, après problème de capture. Franchement, on dirait que, je sais pas, on m'aime pas, on veut pas qu'on me... Personne ne veut que je fasse ça, personne ne m'aime. Bon, on va tuer ces rats complètement clichés. Ouais, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, je dis que c'est des clichés parce que j'habite en France. Hein. Je suis français, mais j'habite pas vers Paris. Mais bon, voilà, je connais à peu près les clichés, les stéréotypes qu'on a sur les Français. Le béret, la baguette de pain. Après, le truc rayé, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Voilà. Initiation au double saut. Bon, appuyer 2 fois sur croix. Bon, ça, c'est pas dur, vous allez me dire, mais... Voilà, là, maintenant, je vais devoir me débrouiller tout seul. Je pense. Ouais, bon, alors, c'est parti. Yeah. Alors, les rayons laser. Bon, ça, c'est pas la preuve. Vous allez pas en voir qu'une fois dans ce jeu. Il y en a plein des rayons laser. Ouais, on va devoir passer sous les tables pour éviter ces rayons. Mais c'est complètement con, hein. C'est qui le débile mental qui a mis ça, cette table là, juste ici. Bon, c'est vrai que c'est un jeu, hein, d'accord, mais voilà. Si on la table ici, bon, bref. Voilà, les gardes à torche, on va les éviter. Hein. On va éviter les gardes à torche. Il faut pas les toucher parce que sinon la mission va s'arrêter, je pense. Normalement, on pourrait les tuer, mais là, non. Bon, lui, celui-là, on va attendre qu'il tourne sa torche. Je pense que c'est bon. Et on va passer par... Ah bon, par ce conduit. Bon, c'est bien détaillé en même temps. C'était à l'époque, c'était dédié à des gens de 10-12 ans. Bon, là, on doit tuer le garde et faire l'attaque discrète qui va être une attaque de base. Bon, bref, on va fermer la gueule à Bentley. Voilà. Oh. Yamakasi. Merde. Aïe. Voilà, les gardes sont toujours en train de vous toucher. Respect si vous arrivez à battre un garde sans qu'il vous touche. Enfin, un gros garde à torche en tout cas. Ah, je l'ai battu. Et là, maintenant, on passe au rat. Voilà, quand ils sont assommés aussi, aïe, on peut leur faire l'attaque discrète, pardon, normalement. Donc j'ai le son du jeu à fond dans les oreilles, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Je baisserai pour la prochaine fois. Mais là, je vais bien me mettre dans l'ambiance de ce jeu. Allez, crève. Voilà. Bon, là, pour l'instant, les attaques sont pas très variées. Mais grâce aux pièces et à l'ordinateur qu'on a dans le refuge, que je vous ai montré tout à l'heure, on pourra faire des attaques de PGM. Enfin, de... Bon, bref. Allez, on va passer par là. Où est-ce qu'il faut aller?
Ah ouais, d'accord, on conduit. Ah voilà. C'est parti, on est à 23 minutes. On va faire la deuxième mission. Enfin, on va finir cette deuxième mission. Et je vais arrêter de dire le temps. Parce que voilà. Voici Dimitri, le méchant, le vilain. Bingo! Le centre névralgique du trafic de Dimitri. Dirige-toi vers ces fenêtres pour prendre... Oui, non, il vous voit pas. Vous êtes tout en bleu, mais... Non. Bon, c'est un jeu. Alors, quand je vous ai dit que je restais bloqué avec en appuyant, en sachant pas où appuyer pour faire R3, c'était ici. Voilà, je suis resté près de 5 heures bloqué ici à essayer de trouver le bouton R3, essayer de me taper des combinaisons de jeux tout pourris pour enfin réussir. Bon bref, on va prendre des photos. Slide, sers-toi du joystick analogique droit pour zoomer ou dézoomer. Quand la cible est dans la mise, appuie rapidement sur la touche R1. Voilà, on va prendre une photo, ça c'est quoi? Le générateur, ouais voilà. Apparemment, c'est ce générateur qui alimente les systèmes de sécurité. Bon, apparemment Dimitri, attends, on va regarder ce qu'il fait. Voilà, il fait des faux billets avec les plumes de Clockwork qui sont ici. Pas bête. Dimitri se sert des plumes de Clockwork comme planche à Voilà. étant donné leur alliage inoxydable, c'est jackpot à volonté. Et on va prendre Dimitri le boss. Enfin le boss, le mania local quoi. Dimitri, un faussaire international et Fumis ça veut pas dire qu'il fume, hein, pour ceux qui sauraient pas, c'est-à-dire feignant quoi. c'est tout bon cela. Bon bref, on va revenir au refuge pour avoir fini cette deuxième mission. Je suis assez content de moi là. On l'a fait assez rapidement, surtout que ces missions au début sont quand même assez chiantes. J'espère que vous n'êtes pas endormis entre temps. Si oui, je suis désolé pour vous. Allez, le plan, c'est parti. Ces photos de reconnaissance rappellent à quel point la vie d'un voleur peut être difficile. Projecteur, patrouille renforcée. Autant dire qu'une attaque de front est inenvisageable. Pour trouver une solution, j'aurai besoin de plus d'infos. D'abord, place cette toile mouchardée dans le bureau de Dimitri. Une fois que ce sera fait, nous pourrons intercepter toutes ces communications. Ensuite, si tu vois le boss, suis-le. Ces déplacements peuvent nous Ça c'est un apporter petit peu un énormément avant-goût de ce choses. qu'on va devoir faire comme mission juste Quand après nous en fait. aurons enfin compris ce qui se trame par ici, nous pourrons mettre la main sur les plumes de Clockwork. Donc on est à 26 minutes de vidéo. J'avais dit que j'arrêtais de le faire. On va prendre cela et je vais vous laisser sur... Pour utiliser ton binocom, clique sur la Oui mais j'ai compris R3. le joystick qui te permet Bon bref, je vais vous laisser là-dessus, sur cette magnifique vue de la tour Eiffel dorée. Ouais, dorée. Je vais vous laisser sur cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas j'ai kiffé. C'est mon jeu préféré, je vous le redis encore une fois. Donc parlez-en à vos amis, vous pouvez même partager la vidéo sur votre mur Facebook si ça vous chante. Vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner, surtout ça me ferait hyper plaisir. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis au revoir, à la prochaine, allez ciao.